Le Toulouse Basket Club s'est imposé vendredi 6 mars contre Mulhouse, 79-57. Entretien avec Romain Thillon, coach des Tauros. Je m'appelle Romain Tillon, j'ai 44 ans et je suis l'entraîneur du Toulouse Basket Club depuis cette saison. C'est un projet qui vous emballe, du coup, vous êtes arrivé dans vraiment un changement d'air pour le Toulouse Basket Club. Ouais, bien sûr, ouais, c'était le projet aussi qu'on m'avait vendu, c'était aussi pour ça que je suis venu, hein, clairement. C'est vrai que le club a pris une nouvelle dimension, que ce soit sportivement, médiatiquement, voilà, dans la volonté d'avancer. Donc, être au début de ce projet, c'est quelque chose d'excitant. Alors, je vais poser quelques questions par rapport au match. Donc, vous avez remporté 79-57 contre Mulhouse vendredi dernier. Alors, l'impression générale qui nous est restée, j'étais au Grand Palais, on a Mm. beaucoup apprécié le match, c'est que vraiment vous l'aviez très bien préparé ce match. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu concrètement comment la préparation elle s'est opérée? Déjà, comme souvent, enfin comme tous les matchs, on scoute les adversaires, c'est-à-dire qu'on voit des vidéos de l'adversaire et puis après on établit une stratégie. Donc on a réussi sur ce match-là exécuter pardon, parfaitement le plan de jeu. On avait ciblé des forces mais aussi des faiblesses chez cet adversaire-là. Et on voulait les amener justement dans leurs faiblesses, les forcer à jouer un peu contre nature. Hmm. Et c'est ce qu'on a réussi à très bien faire. On n'encaisse que 57 points. C'est une équipe qui avait eu l'habitude de marquer plutôt autour des 80 points sur les derniers matchs. Mais on a réussi à couper un peu leur jeu collectif, à couper un peu beaucoup même leurs points forts. Et on était ouais, beaucoup dans l'intensité, dans la solidarité. On l'avait bien préparé, les joueurs l'ont abordé de la bonne manière aussi. C'était un premier match de deuxième phase, le Grand Palais encore une fois, donc Hmm. forcément euh, il y a beaucoup d'envie quand c'est comme ça. On a su retranscrire ça sur les 40 minutes, donc c'est vrai que c'est un match plein. Et c'est réussi. Les Alsaciens, ils ont réussi à inscrire que 5 de leurs 32 ou 33 shoots à 3 points. Ouais, C'était un des points sur lesquels vous vouliez vous ouais, concentrer. bien sûr, c'était l'équipe la plus à droite à 2 points Ouais. du championnat. Nous, on était juste derrière. Un peu plus en difficulté sur le tir à 3 points, avec pas forcément un gros volume de tirs non plus. Et nous, on voulait les amener là-dedans. Donc, c'est ce qu'on a réussi à bien faire. On a bien cadenassé la raquette. On les a forcés à prendre justement beaucoup de tirs extérieurs. Hmm. Ciblés aussi sur certains joueurs. Voilà, on a réussi à amener le ballon dans les mains des joueurs qu'on voulait. Ça a payé. Effectivement, on a vu une défense intérieure très solide. Vous pensez que c'est maintenant un de vos traits d'identité de l'équipe? J'espère, en tous les cas, il va falloir confirmer. Bien sûr, On est réputé pour être une équipe offensive avec tout à beaucoup de fait. rythme. Mais on sait que si on veut exister sur cette deuxième phase, c'était un peu le challenge mis à l'équipe aussi. C'est Hmm. de progresser défensivement, d'être plus consistant, plus dur, plus intense, moins permissif dans la raquette aussi. Et on l'a bien fait sur ce premier match. On a eu 4 joueurs à plus de 10 points. On a l'impression que la menace, elle peut venir vraiment de partout. Est-ce que c'est votre meilleure arme, selon vous? Ouais, et puis c'est comme ça que je veux construire mes équipes. Hmm. Comme je dis à chaque fois, c'est que je veux pas être dépendant de un ou deux joueurs. Hmm. Voilà, le danger doit venir de partout parce que pour l'adversaire, ça devient compliqué à arrêter quand on peut pas se concentrer sur seulement voilà, une ou deux forces. Chez nous, on sait que si on ferme beaucoup la raquette, on a des shooters. Si on sort fort sur les shooters, on a des joueurs qui sont capables d'avoir de l'agressivité. On a un secteur intérieur qui est solide aussi. Voilà, le danger, j'essaie de construire mes équipes comme ça, avec de la polyvalence et voilà, de la complémentarité. Et surtout, c'est aussi inculquer cet état d'esprit de dire que un coup c'est l'un, un coup c'est Hmm. l'autre, et il faut avoir cet état d'esprit de partage pour réussir. Pour moi, c'est essentiel. Donc c'est un choix de ne pas avoir vraiment de leader d'attaque dans cette équipe. Ouais, ouais, ouais. Alors après, il y a des leaders par moment, mais ils doivent être aussi au service du collectif et tout le monde doit avoir la capacité à amener le danger. Hmm. Donc c'est ce qui est bien avec ce groupe-là. Alors justement, on a Robin Pluvy qui a inscrit 17 points vendredi soir. Il va fêter ses 20 ans, il me semble, en avril. Est-ce que avoir des joueurs aussi jeunes, pour vous, c'est une forme de réussite? C'est quelque chose sur lequel vous voulez vous baser pour construire l'avenir de l'équipe? Ouais, ouais, c'était une volonté en tous les cas Hmm. dans la construction de l'équipe et de ma part et du club d'amener un vent de fraîcheur, d'avoir des jeunes potentiels qui doivent confirmer, qui doivent s'exprimer, qui doivent exploser. Et Robin en fait partie, donc c'est clairement une volonté voilà, d'essayer de faire progresser. Moi,
comme chaque début de saison, c'est ce que je dis, c'est que j'espère en tous les cas faire avancer un petit peu mes joueurs, les faire progresser, leur donner des choses. Et avec des jeunes, c'est encore plus valorisant. Donc non, Romain, il a fait un super match. Il y en a d'autres qui l'ont fait aussi. Et on a un groupe très jeune, il ne faut pas l'oublier, qui a peu d'expérience sur la Nationale 1. Et ce qu'ils font, c'est remarquable. Voilà. Et on savait que potentiellement, cette équipe, au mois de septembre, avait des capacités, mais qu'elle sera encore plus forte au mois de février, mars, parce que les joueurs ont engrangé de l'expérience, acquis des choses. Et donc, c'est un petit peu ce qui se passe en ce moment. Alors malgré tout, vous avez été quand même assez maladroit à 3 points, très efficace effectivement à 2 points. Vous pensez plutôt vous consolider sur vos points forts, donc la vitesse, la pénétration, ou renforcer les points faibles? Ou les deux, ça marche aussi. Ouais, après, on est une équipe qui est quand même à droite à 3 points. On est quatrième du championnat. Donc, Oui. sur ce match-là, vous savez, l'adresse, c'est pas toujours c'est aléatoire. Bien Sinon, sûr. ça serait trop facile. Oui. On a des bons shooters, on a des joueurs à droit. Après, on avait Louis Marnette avant qui n'est plus là, qui était un gros danger à 3 points. On l'a remplacé par Stéphane qui a des qualités différentes, même s'il a une vraie adresse aussi. On est une équipe à droite. Maintenant, il faut avoir de l'agressivité, il faut avoir de la complémentarité, comme je disais. Mais dans mon jeu, le shoot à 3 points est important. Donc, on continue à avoir confiance dans ce domaine-là. Surtout contre une équipe comme Mulhouse qui était 5e meilleure défense du championnat, des 2 poules Ouais. réunies, que vous avez complètement éclaté au niveau de leur Ouais, défense. non, c'est sûr, parce qu'on a réussi à les transpercer quand même pas mal. Donc, on a réussi à avoir des paniers faciles, on a mis un peu de jeu rapide quand même aussi. Et on a réussi à bien punir la défense qu'ils nous ont proposé. Donc, peut-être que eux, s'attendaient à beaucoup de tirs à 3 points et nous attendaient moins sur d'autres secteurs. Et on a réussi justement à être performant là-dessus quand même. D'accord. Donc c'est quelque chose que vous allez essayer d'étendre tout le long de Ouais, cette bien seconde sûr. phase. Après, c'est réussir par rapport à ce que la défense adverse nous propose, et réussir à trouver les adaptations et les solutions, en tous les cas, pour avoir de l'efficacité. Donc, quelquefois, ça passe par beaucoup de tirs, d'autres fois, Bien c'est sûr. beaucoup d'agressivité, de jeu intérieur. On essaie d'avoir de l'intelligence de jeu, c'est voilà, le plus important pour moi. Alors après-demain, vous vous rendez dans le nord de la France, à Berck précisément. Vous ne serez pas trop dépaysé vu le temps actuel à Toulouse. Ouais. Comment vous appréhendez ce match contre cette équipe qui est actuellement dernière de la poule A? Ouais, c'est un match qui peut nous permettre de continuer à espérer, en tous les cas. On sait que cette formule est un peu bizarre, parce Ouais. qu'en finissant deuxième ex-aequo, on repart dernier, malheureusement, avec la formule du championnat qui est ce qu'elle est. C'est le bilan qui est conservé contre les équipes Ouais, que vous avez déjà jouées. Voilà, c'est ça. Donc, ce qui est dommage, parce que Oui. pour moi, tous les matchs comptent. Complètement. Donc, on se retrouve à repartir derrière des équipes qu'on avait battues ou qui étaient classées derrière nous. Donc, pour moi, c'est une aberration, mais c'est comme ça. Mais ce match à Berck, on l'aborde pour rester au contact. On sait que c'est une équipe, alors elle est dernière, certes, du groupe pour l'instant, mais c'est un peu pareil. Ils avaient fini avec un bon bilan, et on sait surtout que c'est une salle difficile, un contexte particulier. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de ferveur populaire. Les gens sont proches. C'est une équipe en confiance chez elle aussi. Donc, on sait qu'il va falloir sortir un grand match avec beaucoup de solidarité. On va être entre nous, et il va falloir produire un match très cohérent et avec beaucoup de concentration et de rigueur si on veut gagner là-bas. Et justement, cette ferveur populaire, est-ce que vous la ressentez à Toulouse maintenant? Une ville qui a toujours été une ville de rugby, une ville de foot également. Et le basket alors? Eh ben non, mais je suis très agréablement surpris. On voit la salle qui est remplie quasiment à tous les matchs. On a rempli de grands palais, on a des guichets fermés les uns après les autres au petit palais. Donc la ferveur, elle est là. On voit des gens qui, je pense, et puis l'équipe a été adoptée par le public. Je pense qu'elle est aimée. Donc les gens viennent, continuent. Donc c'est vraiment une très agréable surprise pour moi, et j'espère que ça va continuer au maximum. En tous les cas, on a plaisir à performer devant notre public. On se sent soutenu, on se sent poussé, on sent que les gens aiment, et ça nous donne le petit surplus d'énergie quelques fois où on a été des fois dans les cordes ici, et on a réussi à renverser les situations, et le public en est une grande partie responsable. Pour citer le président du club, Fabien Conté, le club viserait l'élite 2 d'ici 2 ans. C'est ce qu'il a dit récemment en interview. On vous sait très compétiteur. Maintenant que vous êtes en seconde phase, l'idée c'est quand même d'aller chercher un ticket pour les playoffs.
Ouais, bah, le ticket pour les playoffs, on espère en tous les cas aller le chercher, mais comme je disais, avec cette deuxième phase, on part un petit peu derrière. Mm. Maintenant, ouais, et puis les PA, ça ferait de l'expérience aussi à acquérir pour tout le monde pour continuer à avancer. Les objectifs sont clairs, voilà, le Mm. club veut essayer veut rejoindre l'élite 2 sous 2 ans et on travaille en tous les cas pour ça. Et cette année nous permet de voir ce qui marche, ce qui a amélioré aussi. Là, on se confronte à ce qui se fait de mieux sur la Nationale 1. Ça permet un petit peu d'étalonner un petit peu tout le monde, les joueurs, l'équipe, le club, voilà, de voir vers quoi il faut tendre pour aller à l'échelon supérieur. On sait que ça ne sera pas simple, mais en tous les cas, les joueurs et le club est concentré là-dessus, sans se mettre de pression, parce que l'objectif il est déjà atteint pour cette saison. Mais c'est pas pour ça voilà, que la saison est terminée. Au contraire, on continue, on est compétiteur et on veut pousser le plus loin possible de voir ce qu'on peut faire. Bah, on vous le souhaite, Romain Thion. Merci beaucoup. Merci à vous.